Mo Yeshua mo ay mo fata. Mo Yeshua mo ay mo fata. Mo Adonai Yeshua mo ay mo fata. Mo Yeshua mo ay mo fata. Mo nyamie mawe mo ay mo fata. Mo Yeshua mo ay mo fata. Mo nyamie wawe mo ay mo fata. Mo Yeshua mo ay mo fata. Mo nyamie mo ay mo fata. Mo nyamie mo ay mo fata. Mo Adonai Yeshua mo ay mo fata. Yeshua mo ay mo fata. Mo nyamie wawe mo ay mo fata. Yeshua mo ay mo fata. Mo Yeshua mo ay mo fata. Mo Yeshua mo ay mo fata. Ay mo fata. Mo fata. Ay mo fata. Mo fata. Ay mo fata. Oh ay mo fata. Ay mo fata. Oh ay mo fata. Mo Yeshua mo ay mo fata. Mo Yeshua mo ay mo fata. Ouais. Le show électrique ici, hein, vous êtes au Café des Zé. Oui. Et vous avez dit tous les jours, c'est la joie totale. Et aujourd'hui, la joie déborde. Ah. C'est au sommet. Et vous avez dit. Aujourd'hui, je suis venu même avec mon artiste. Et vous avez dit au Café des Zé, c'est tous les mardis à partir de 19h30. Vous êtes toujours branchés. Et ici, tous ceux qui viennent, ils ont de l'énergie. Et ils sont toujours guéris. Parce qu'avant de faire toutes choses, il faut louer le Seigneur. Il faut le glorifier. Il faut lui dire merci. C'est ça l'importance. Il faut toujours louer Dieu. Même avant, Satan, Lucifer, on l'avait préparé pour louer Dieu. Mais il a pris cette louange-là et il s'est attribué. Aujourd'hui, vous voyez où il est. Maintenant, il faut toujours glorifier le Seigneur. Vous êtes au cœur des ailes à merveille. C'est sur Yeshua TV, la meilleure chaîne chrétienne. Et vous avez dit, c'est tous les mardis à 19h30. Si tu as raté ça, en tout cas, vous avez vu comment le show est électrique ici. C'est-à-dire tous ceux qui sont loin, ils ont déjà reçu la bénédiction. Tous ceux qui sont prêts, ils ont déjà reçu la guérison, la santé. Soyez bénis. Merci, merci. Et soyez toujours prêts à venir au cœur des îles. Et c'est sur Yeshua TV. Et vous avez dit aussi, la télévision, bien, l'église aussi est située en dessous. C'est-à-dire que tu veux venir à l'église aussi, c'est l'église d'Adonai Yeshua à Machia. Aujourd'hui, on reçoit un grand chanteur, un homme de Dieu. Il aime servir Dieu par la chanson. Partout où il passe, il a sa guitare. Il se promène à sa guitare, il aime la chanson, il aime louer Dieu. Amen. Et c'est le frère Chris Kevin, dit le frère Daoud. Et vous l'avez avec moi aujourd'hui. Vous voyez comment le show est électrique ici. Sois le bienvenu, mon frère. Ok, merci, mon frère. Bon, on dit quoi? Ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Non, il dit qu'il t'a vu. Il dit, vu ça. Chris Kevin, dans mon kiosque. Non, ça, il ne peut pas rater ça. Non, toi-même, tu le sais. Tu sais qu'avec Chris Kevin, tu ne peux pas t'ennuyer. Tu as vu. Voilà. Donc, le frère, là, il est venu rendre visite. Il dit, Zé, tu as ouvert ton cœur sur Yeshua TV. Il faut qu'il soit là. C'est ça. Parce que je vois, tu aimes beaucoup chanter. Tu aimes la louange. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a quelque chose dans la louange. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de ça. Tout à l'heure, il va passer sa commande. Et c'est que tu es venu au cœur, c'est pas. On dit, quand quelqu'un vient chez toi, il faut le recevoir toujours avec quelque chose. Donc, il va te faire ton bon café comme tu aimes là d'abord. Oui. Tu vas boire pour réveiller d'abord l'énergie. Et puis, tu vas passer ta commande tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Chris Kevin, ça va longtemps, hein? Mais tu m'as cherché, hein? Tu as beaucoup cherché. Il savait, il dit, mais ce monsieur. C'est mon frère, mon seul frère. Tu as vu. Mais les gens ne savent pas ça, ils sont là, ils me négligent. Quand il a appris que tu as commencé à faire le café, comme autrefois. Oui. Il est toujours là. Il a dit à madame, mais quel est le numéro que je peux joindre mon frère? Ça. Il dit, voici le numéro. C'est ainsi que tu as vu que même c'était à minuit, je t'ai appelé. Merci. Non, il faut que tu salues. Sois béni, mon frère. Quand tu aimes les gens, il faut toujours chercher où ils sont. C'est ça. Tu n'as pas à attendre d'abord le malheur de la personne. C'est dans le bonheur. Non, vraiment, mon frère, je suis content de te recevoir. J'ai fait rapidement ton petit café là. Il y a longtemps, il ne boit plus de café, mais quand je t'ai vu là, il faut qu'il prenne. Non, il faut que tu prennes ça. Tous ceux qui ont passé, ils ont pris le café, ils ont reçu. Dans ta carrière, tu vas aller de l'avant. Tu vas aller toujours de progrès en progrès. En tout cas, grâce à vous et grâce au Seigneur. Amen. Oui. Tout au Seigneur. C'est que vous priez pour nous. Tous les jours, je réfléchis genoux. Tu as vu ça. Tantôt, il vend mon café, tantôt, il sera prié, tantôt, il sera loué. Donc, tout à l'heure, tu vas passer ta commande. Et on va passer directement à la commande pendant que je fais ton café. C'est ça. La commande.
Voilà, on revient hein, rapidement, tu as boire ton café d'abord. Il n'y a pas de problème. Et tu vas faire ton spaghetti en même temps, comme tu as dit. De faire ça bien pimenté. Non, bien pimenté parce qu'actuellement là, il fait frais. Il fait frais. Tu vois qu'il pleut beaucoup. Hein? Oui, c'est ça. Sous fraîcheur là, il faut que... De mettre un peu d'eau, non? Oui, tu mets un peu d'eau. Voilà, pour que c'est vraiment... que... Ouais, Chris Merci Kevin. beaucoup. Ah, ça fait longtemps. Fred Daoud. On dit quoi? Et les affaires? Tu sais qu'avec la parole de Dieu, là, oui. nous ne devons pas rester comme ça. Comme il a si bien dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Amen. Mais avec Magita, je pense qu'il me semble mieux dedans pour au moins donner ce qu'il doit donner au peuple. Ça, c'est voilà. Ça, c'est là, Dieu siège dans la louange. Ah, vous voyez. Avec la louange, même si tu as les problèmes, oui. tu es malade, oui. même si tu n'as rien. Ah, tu as parlé de la louange, mais il faut qu'on parle de ça. Parce que, il dit, est-ce qu'il n'y a pas une puissance même dans la louange? Mais tout à l'heure, il faut boire, tu peux remuer ton café, tu vas boire un peu. Ici, là, on parle de la parole de Dieu. Il t'a dit, il dit chez moi, au cœur des vœux, c'est la parole. C'est sur Yeshua TV d'ailleurs, une chaîne chrétienne qui fait la promotion. Et il faut dire merci à l'église de Yeshua Mashiach. C'est ça. Voilà, c'est ici où vous pouvez trouver toutes ces choses-là. Tu as vu ça? Si tu viens ici, tu es vraiment sauvé. C'est-à-dire, tu sens la parole ici, la vérité. Donc, mon frère, il faut boire ton thé un peu. Et puis, tout à l'heure, on va passer d'abord au service parce que tu as parlé de la louange. Oui. Parce qu'il voit que, il sent qu'il y a une puissance dans la louange. Donc, il faut boire ton café. Tout à l'heure, dans le service, on va parler de ça. D'accord. Bah, il faut qu'il te vienne à la guitare. Il faut qu'on sache ce qu'il y a dans la louange. Donc, il faut goûter d'abord le café. Tu vas voir de quoi il s'agit. C'est vrai après tout. Il savait. Il savait. Tu es fort. Il savait. Il savait que tu as me salué. Non. Il t'a dit. Non. Moi, c'est allé depuis... Ça dit, l'autre côté là-bas, pour aller chercher le bon café là. Il dit, partout tu es parti, ta carrière, c'est fini. Tous ceux qui ont bu le café ici, en tout cas, il y a des gens qui étaient célibataires, ils sont mariés. Mon cœur se repose. Tu as vu? Mon frère. Tout à l'heure, quand on chantait, même moi, mon âme était à danser. Non, tu verras. Parce que le Seigneur nous a donné un talent. Merci. Pour aller partout. Tout à l'heure, on va passer directement au service. Le service! Tu parlais même depuis et t'es coupé. Voilà. Parce que tu dis, le Seigneur nous a donné un talent. Est-ce qu'il n'y a pas une puissance dans la louange? Parce que il a vu des versets là, non, c'était fort. Il voit, mais j'ai dit, est-ce que Dieu même se trouve dans la louange aujourd'hui? Les gens ont transformé la louange à autre chose. On va les DJ, sauter comme des... C'est bien, ça c'est la joie. Mais avec le Seigneur, c'est au-delà. Amen. C'est au-delà. Nous avons chanté, les gens ont pleuré. J'étais au Ghana. Oui, au Ghana. Au Ghana, au cours d'un concert. Oui. Des anges de l'Éternel. Ok. Tu étais dans les anges de l'Éternel? Oui. C'est le frère Chris Kevin, hein? Oui. Les anges de l'Éternel. Du frère Daoud. J'ai dit, on a fait le show. Ah bon? L'évangélisation. Les Ghanéens ont pleuré. Non, mais les Ghanéens ne savent pas de quoi, mais ils savent qu'avec la louange, c'est la joie, c'est la paix dans le cœur. Amen. Non, tu es béni, mon frère. Amen. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Donc, mon frère, il y a un verset qui parle de que Dieu siège dans la louange. Oui. Est-ce que c'est dans la Bible, non? Oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans le livre de Psaume 22. Il faut qu'on prenne la parole. Hein, verset 3 à verset 4. Oui. Psaume 22. Hein. Si je ne me trompe pas. On va lire ça. Il a déjà entendu ça. Voilà. Verset 3 à verset 4. Oui. Psaume 22. Écrivez. On dit, mon Dieu. Non, c'est pas là. On dit, mon Dieu, je crie le jour. C'est ça. Et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Amen. Il est Saint. Amen. Le Saint des Saints. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est où il y a louanges, mais où ils sont là pour aller chanter. C'est merveille. C'est là que lui, il est. Voilà, il faut bien déposer. Voilà. Donc, il siège dans la louange. Il siège dans la louange. Ça dit quoi? Ça dit que quand tu vois quelqu'un qui est attristé, faut parler. Il y a qui est attristé, qui est malade, qui a des problèmes, et qui chante depuis la joie, là, c'est que Dieu est dedans. Amen, amen.
il est dedans. Ouais. Donc, la louange ne doit pas être retirée de nous. Chaque jour, nous devons louer Dieu. Louer Dieu. Et Dieu, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Donc, mon frère. Vous avez compris. Louer Dieu. Avec Yeshua TV. Oui. Non, tu es tombé dans les bonnes mains. Amen. Ça dit ce verset-là, il dit, ah, Dieu c'est dans la louange. Oui. Mais tu as bien expliqué. Parce que c'est dans la louange, quand quelqu'un est malade, tu chantes les louanges, la personne peut être délivrée. C'est ça. Et la personne est dans les problèmes. Dès qu'on parle de la merveille de Dieu, la personne aussi a la joie au cœur. Mais attends. Donc, ça veut dire que c'est ça, le diable avait voulu utiliser. Oui. Puisque Dieu même, dans Ézéchiel, il a vu ça dans Ézéchiel, là. Ézéchiel 28, attends, il a vu ça quelque part. C'est ça. Dieu lui avait donné tout pour louer. Il n'a qu'à louer Dieu. Mais on dirait lui-même, il a voulu s'attribuer ça. Hein. Il a vu que c'était tellement bon et beau. Rien que la joie. Donc là, il dit que non, lui, il faut qu'il prenne ça. C'est un bandit. Non, il n'est pas bien. Il a commencé à fatiguer Dieu à longtemps, ce monsieur-là. Et puis, il est venu encore pour nous fatiguer. Oui. Attends, il a vu ça dans Ézéchiel, là. Parce que un bandit total. C'est dans Ézéchiel 28, non? Il pense bien, dans Ézéchiel 28. Et voilà, parce qu'on dit, ici on dit 28, verset 20, on pense. Non, on dit, voilà, verset 13. Au verset 13. On dit, tu étais un chérubin protecteur. Non, au verset 12 d'abord. 13, voilà. On dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. C'est ça. Préparé le jour où tu fus créé. C'est-à-dire, il y a déjà les tam-tam même, les flûtes, tout ça là, pour qu'il loue Dieu. C'est ça. Oh. Maintenant, il a pris ça. Hey. Le bandit, non, quand il voit que ça, il se retrouve dedans, oui. Il préfère garder ça pour lui seul. Alors que ce n'était pas pour toi seul. Hein? C'était pour Dieu. Il devait venir adorer Dieu. Voilà. Il devait venir louer Dieu. C'est ça. Mais il a pris ça pour que lui s'adore. C'est qu'il a voulu s'attribuer la gloire. Oui. Oh, Dieu ne partage pas sa gloire. Non. Tellement jaloux. Il faut leur dire ça vraiment. Parce qu'ils pensent que Dieu, un gars, il se lève comme ça, il va dire non, moi là. Non, c'est moi, vous devez. Appelez-moi le Tout-Puissant. C'est Dieu seul qui est le Tout-Puissant. C'est lui seul qui est le Tout-Puissant. Maintenant, il a vu aussi quelque part. On dirait David là. Oui. Quand il était encore jeune, il avait la harpe. La harpe. Toi-même, tu t'appelles David. Ça veut dire Daoud. Oui, Daoud. C'est lui-même en personne. Ça veut dire que tu as pris le nom du prophète le chantre. Il faut t'accrocher à quelqu'un qui a la taille. Ça veut dire qu'il faut toujours imiter quelqu'un dans la vie. Voilà. Et toi, tu es court et puis tu vas le monter sur quelqu'un qui est court. Non. Il faut monter sur quelqu'un qui a la taille. Ça veut dire qu'il faut t'accrocher sur les épaules d'un géant. Voilà. Le message, il connaît des proverbes. Donc, on dit, David, quand il chantait, il y a les esprits qui quittaient Saül. Oui, parce que dans la louange, mon frère, quand la louange est bien faite, ça chasse les démons. Ah bon? Ça guérit les malades. Amen. Ça donne l'envie de survivre encore. Attends, il faut qu'on lise ça. C'est dans quoi? 1 Samuel, non? Oui, 1 Samuel 16. Oui. Voilà, il pense que... 16, 1 Samuel 16. Écoutez bien, parce que l'homme de la louange est là. Il dit la louange délivre, ça chasse les démons, ça guérit les malades. C'est ça. Donc, si tu es malade, il faut commencer à chanter. Même si le lit d'hôpital, il faut commencer à chanter les louanges de Dieu. Tu vas voir la guérison. Lui, il connaît, il sait pourquoi il est dedans depuis des années. Depuis les années de l'Éternel. On ne peut pas laisser. 1 Samuel, hein? Oui. On va lire ça rapidement. Ici, là, quand on donne là, moi, il faut que je cherche. Quand tu donnes un verset. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. À partir de quel verset? 23. Verset 23. 1 Samuel 16. Non, c'est pas à partir du verset 20. Bon. Je pense que c'est 1 Samuel, non? Oui, 1 Samuel 16. Verset 20. Voilà. Bon. Ça part du verset 20, voilà. 20 à 23. C'est 1 Samuel même. Donc, c'est ça que c'est dans Samuel. Il a vu que, on dit quand l'esprit venait dans Saül, et puis quand il prie, l'esprit quittait. C'est-à-dire quand David commence à chanter sa harpe, l'esprit là s'enfuyait. Ah, ouais. Donc la louange là, il y a une grande puissance dedans. Frère, il y a une grande puissance là-dedans. Imagine-toi, dans une ville comme ça, toute une journée, pas de chants chrétiens. Tu vas voir que c'est comme la ville est morte. La ville est morte.
Mais avec le Seigneur, la louange, l'adoration. Non, frère. Même à Jéricho, ils ont fait ça, André. Ils ont fait le tour. 7 jours. Ouais. En train de tourner, en train de chanter les trompettes. En train de chanter, louer, adorer. Tu as vu le mur? C'est tombé. Oh! Bouya! Ça veut dire les démons ont fui en même temps. Même ils connaissent. Ils savent qu'avec la louange, tu peux pas jouer. Non, les démons même ne résistent pas devant la louange. Eh bien, ils connaissent. Ouais. Non, mon frère Daoud, je suis content. Ça dit quand tu es venu depuis là même, il sent que mon âme même a été tressaillie dans mon corps. Il sent ça comme ça. La louange. Non. Depuis le matin, tu as vu que je suis heureux comme ça. C'est-à-dire, comme c'est tout l'ordre du monde là que j'ai sur moi. C'est à cause de ça qu'il cherchait depuis là. Il savait. Parce que, en tant qu'un homme de Dieu, il a besoin aussi des chantres de Dieu auprès de lui. Donc quand il a appris, tu étais en train de... Oui, le verset là, il a retrouvé. C'est-à-dire 1 Samuel 16, verset 23. On dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saïd, ici là, moi le cœur, c'est l'Esprit même qui me parle. C'est ça. Le verset on l'a cherché, mais c'était à côté de là. Mais le diable est mauvais. Il voulait cacher ça. Tu as vu, non? C'est que Dieu... C'est un esprit malin. Mais non, il faut le Saint-Esprit. Il dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais, il y avait un mauvais esprit encore qui était en lui. Donc l'Esprit de Dieu était avec David. Donc quand il chante comme ça, l'Esprit de Dieu la chasse le mauvais et direct. Et le mauvais esprit se retirait de lui. C'est ça. Donc, ça veut dire la louange. Il ne faut pas jouer avec. C'est que les démons même là, non. Ça veut dire d'abord même on te dit, Dieu même là, il siège dans la louange. Ça veut dire, lorsqu'il y a la louange, lui-même il est assis. Il est assis. Ça dit, il prend sa chaise, mais puis s'assoit. Il est assis là. Non, pardon, vous pouvez te casser. Il est assis là. Il veille là-dessus. Quand il est content, même si tu es là, il ne faut rien lui donner. Avec cette joie qu'il reçoit là, c'est fini. C'est comme quand tu as été chanté pour les gens, là, les DJ, les trucs, ils sont fait à Talakou. Et puis le monsieur se lève en même temps. Il y a des griots qu'il fait à Talakou pour toi. Tu peux te lever, donner tout, même si c'est maison, tu as lui donner. Donc ça veut dire que pendant que Dieu il a été siégé dans le roi, il a été fait des bénédictions comme ça. Quand tu le saches, c'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. Il te dit, mon frère, tiens la guérison. Tiens, allez, toi, tiens bénédiction. Toi, tiens. Il partage tout sur place. Donc, non, je suis fier, fier. Non, il fallait que tu viennes au kiosque. Non, ça dit, quand j'ai appris que tu étais au kiosque là, frère. Et puis, Yeshua TV. Donc quand il a appris que tu étais... non, faut pas faire parler en langue. Pardon. Vas-y, tu parles en langue encore. Non, toi, tu connais. Non, toi, déjà, quand tu chantes, même souvent, quand tu as été chanté en ballot, il pense que c'est Lingala. Tu as vu ça? Tu as parlé en langue, tu ne sais même pas de quelle langue on dit, mais tu connais. Il y a beaucoup de trucs, les ribaba. Ça, on appelle ça la main de Dieu. Ouais. Non, je suis fier. Vraiment. Non, c'est à cause de ça tous les jours. Quand il chante comme ça, les gens disent, mais lui, il a quoi à chanter dans son cœur tous les jours. Mais ils ne savent pas qu'il y a une puissance dans Il y a une puissance là-dedans. Quelqu'un, il est possédé par un esprit impur. Maintenant, on chante. Et puis, en même temps, l'esprit s'hérite. C'est-à-dire même les mauvais esprits ont peur de la louange. Parce que dans la louange, là, les paroles qui sont dedans, là, ce sont des flèches. Ce sont des flèches. Ça, tu viens de donner un secret. Voilà. Les paroles qui sont dedans, là, ce sont des flèches. Donc, ça rentre dans le corps là-bas. C'est-à-dire, les gens, ils attendent le son. Les paroles qui sont dedans, là, lui qui écoute, là, si ça ne va pas droit à son cœur, là, il quitte directement parce que ça l'a atteint. Il faut qu'il quitte. Ce sont des flèches. Ce n'est pas des paroles en l'air comme ça, non. Il comprend maintenant pourquoi Paul et Silas, ils étaient en prison. Oui. C'était dans Actes là, ils étaient en prison. On les a mis là-bas, ils ont commencé à prier puis chanter les louanges du Seigneur. Ils pensent, attends André, c'est dans Actes non, Actes 16 non. Ils pensent, faut m'aider ainsi, c'est pas. C'est dans Actes non. Bon. Moi j'aime lire, hein, c'est Actes 16, ils pensent. Non. Ils étaient en prison. Oui. Oui, c'est vrai. Acte 16, oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. 25. Faut voir. C'est 25. Ouais. Faut voir 25. On dit, vers le milieu de la nuit. Prenez note, hein. Pas la loin. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. C'est ça. Les louanges d'Élohim, de Dieu. Non. Et les prisonniers les entendit.
C'est-à-dire, mais tu peux chanter dans ta maison et puis même, tout le monde même sait que les sorciers qui sont dans le quartier, ça fuit comme ça. Tiens, les entendait. Tout à coup, après la louange, il y a ce qui arrive. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Tu as vu. Ébranlés. Tu as vu. Au même instant. Tu as vu. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tu as vu. Avec la louange. Pour Yahweh. Non, ça veut dire, je comprends maintenant le verset qui dit Dieu sied dans la louange. C'est-à-dire, dès qu'on a parlé son nom, on a chanté ses louanges. Il est là. Il prend son trône, il vient. Comme l'a si bien dit aussi, où il y a 2-3 personnes, il est assis. Ouais. Donc s'il y a 2-3 personnes, ils sont à chanter. Il nous aussi prend sa chaise, il est assis. Et puis il est content comme ça. Ah, vraiment, on a le Seigneur est merveilleux. Il fallait que tu viennes parler. Il dit, frère Daoud, on dit il est devenu Christ Kevin, mais frère David, il chante. Non, il faut qu'il vienne un jour au kiosque pour montrer l'importance. Comment il chante? Les gens, lui là, il chante trop. Il aime trop chanter. Mais il ne sait pas que c'est mon secret qu'il a. Quand il chante comme ça, tous les petits sorciers qui veulent que le kiosque tombe là. Les flèches viennent comme ça. Et ils ne voient pas. Un petit secret. Un petit secret. Faut parler. Si tu viens au kiosque. Faut parler, moi entendre. Si tu viens au kiosque, même si tu es malade et que tu n'as même pas envie de parler avec quelqu'un, commence à chanter. Je vous ai dit. Même si tu n'as pas prié, commence à chanter avant de prier, tu vas voir. Il dit. Ça, c'est un secret, hein? Ne dites pas ça à quelqu'un. Non, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Ne dites pas ça à quelqu'un. Il faut chanter. Tu vas voir que l'esprit qui te rend lourd, qui fait que tu n'arrives même pas à te mouvementer. On te parle, tu es fâché. Laisse-moi. Non. Quand il fait... Commence à chanter. La colère aussi, c'est un mauvais esprit. Hein. Quand il t'habite comme ça, là, tu ne peux même pas voir la gloire de Dieu. Donc quand il chante là, lui, il s'enfuit. Vite fait. Parce que lui, son problème, il n'aime pas la joie. Il n'aime pas voir les gens dans la joie. Je comprends. C'est-à-dire, si toi et moi, on s'attend là, lui, il ne se sent pas à l'aise. Mais si toi et moi, tu vas aimer, non? Non, le diable. Voilà. Non, vous avez vu, non, l'importance de la louange. Ça, c'est dans le cœur des êtres. Tu peux entendre la puissance de la louange. Il y a tout ici. C'est-à-dire au cœur des êtres, tous ceux qui viennent ici, sont le Seigneur est merveilleux. Mes clients qui sont derrière, tous mes clients même qui sont à l'intérieur du pays. Tout le monde dit partout. Yam Sokoro, un Dakwasikoro, tous les petits villages, on dit, on suit le cœur des êtres là-bas. Tu as vu ça? C'est parce qu'il invite toujours des gens pour donner vraiment la vraie parole. C'est ça. Non, je suis content. Avec la louange, pardon, tu es à la maison, il faut louer Dieu. Il faut chanter ces louanges. On va passer rapidement à l'addition. Là, on va voir aussi si tu veux le café, là, c'est important. Donc, l'addition. Mon frère qui... Je peux continuer à... Ouais, il faut boire ton café. D'accord, vraiment. Non, tu as du bon café. Tu as mis du baume dans mon cœur. Tu ne peux pas imaginer. Avec le secret que tu viens de donner de la louange, j'ai dit, ça veut dire que tous les jours maintenant, qu'est-ce que je vais faire même? C'est-à-dire, elle prend les enfants, toute ma femme, on met une musique de Dieu là. C'est-à-dire, on va commencer à chanter, puis on danse dans la maison comme ça, on s'aligne. Du plus petit au plus grand, comme des Dalton. Et puis on danse. Parce que si elle voit qu'il y a un peu de palabre, mais les trucs qui veulent venir, elle dit, madame, viens ici. Madame, viens, allez, on chante. Mets le petit Dieu devant. On commence à danser en même temps. Allez. Même ça, on va danser. Donc, tu viens de boire un café qui coûte très cher. Il dit au maire, au cœur des yeux, il fait des faveurs. Il fait des faveurs. Donc, on est passé à l'addition déjà. Puisque déjà, normalement, tu devais donner 10 000 pour ce café-là. Ah, mais tu le sais. C'est pas un café qui vient d'ici. Hein. Non, quand même. Quand même. J'ai le Saint-Esprit, mec, mais. Il y a beaucoup voyagé, donc je connais. Ça, c'est différent. C'est très différent. Donc, d'abord, il a parlé d'un verset. Tu dis Dieu sait dans la louange. Il faut me redonner. Est-ce que tu connais bien le verset? Il ne faut pas regarder quelque part. On ne triche pas. Il faut me donner le verset. C'est dans quel... Tu as parlé de Psaume. Voilà, il faut me donner le verset. Là, ton café, là. Non, c'est Psaume 22, verset 3 à 4. Il a trouvé. Ce monsieur-là, il s'arrête. Non, il fait du social. Le Saint-Esprit m'a déjà béni. Il y a la joie qui inonde dans mon cœur. Il dit, la joie qui inonde mon cœur, c'est la joie du salut. C'est ça même. Non, il faut que, avant que tu partes, tu as donné un cantique. D'accord, il n'y a pas de problème. On puisse chasser définitivement ces petits démons qui fatiguent les gens là. Donc c'est Psaume 22, verset 3. On dit Dieu sied dans la louange. C'est ça. Maintenant,
il y a un verset aussi qui dit louez Dieu en toutes choses. Ça dit, il a dit, c'est dans Psaume 30. Il pense bien. Voilà, Psaume 30. Maintenant, quand il a dit le verset là, il a dit Psaume 30 et puis moi-même, tu as dit le reste là. Voilà. Parce qu'il faut que le café soit réglé. C'est ça. Chris Kevin, le frère Daoud. On dit chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. On dit chanter à l'Éternel. C'est Psaume 30, verset combien? C'est le verset là seulement. Je sais que tu ne peux pas trouver, mais il y a voici tu peux trouver. C'est à partir du verset 1 et puis le verset 5 à 6. Donc il faut voir. Si c'est verset 1, tu dis c'est le verset 1. C'est pour vous apprendre à lire la Bible. Attends. Vous êtes là, on ne lisez pas. Non, André, tu veux tricher. Bon, allez, tu fais une faveur. C'est Psaume 30, verset 5. Mais ton café, il ne faut pas avoir peur. Tu regardes ailleurs là. Non, c'était. Non, on ne regarde pas quelque part. On regarde pas quelque part. Il n'y a pas derrière quelque part. C'est mes là. Voilà. Mais ce chant, il est fort. On dit Psaume 30, verset 5. Écoutez bien. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. C'est-à-dire, si tu l'aimes, il faut chanter. Il faut chanter son nom. Il faut dire, dans la vie, il faut être reconnaissant. Quelqu'un te donne sous de vie, vous. Un narine, on a la même, tu respires comme vous. Nous, les Africains, même là, Dieu nous a donné une narine. C'est-à-dire, il veut qu'on respire bien même. Donc, il a mis ça comme vous, on dirait échappement. Donc, quand tu respires, vous. Oh, mais. Faut chanter. T'es fort. Faut chanter. Non, sois béni. Merci, mon frère. C'est au cœur de Dieu. On apprend beaucoup de choses. On s'aime. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges. C'est ça. Sa sainteté. C'est-à-dire qu'il faut le célébrer. Chaque jour. Tous les jours. Il faut célébrer son Saint-Nom. Il faut le célébrer. Vraiment, frère, je suis très content. Merci. Je suis très content. Aujourd'hui, on a passé vraiment un excellent moment. Je sais que tu vas revenir encore. Non, toi-même, tu le sais. Parce qu'il n'y a plus que ça te mettre en place quelque chose. Un truc pour Yeshua TV. C'est ça. C'est ça même. Une chanson. Oui. Tu as venu déguster ça. Je suis venu, j'ai essayé de vérifier un peu là. Voilà. Ça m'a séduit, ça m'a pris même. Donc, tu as fait un chant. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'on écoute un chant avant que tu partes parce qu'il faut qu'on chasse tous les mauvais esprits qui fatiguent les gens qui sont là, les gens sont attristés. Donc, si tu peux prendre ta guitare rapidement, tu as fait un acapella rapidement. Par exemple, à la fin, tu sais qu'ici, là, on ne dit pas au chant. C'est le café des œufs. Tu sais que c'est pas tout le monde qui sait que le Seigneur s'appelle Yeshua. Ah oui. Jésus, c'est bien. Ouais, ça aussi c'est important. Mais il s'appelle Yeshua. Quand la découverte a été faite, non, il dit non, il fallait que je chante Yeshua. C'est qu'on doit prêter les oreilles. Donc c'est pour dire que Yeshua, c'est le vrai nom. Ah, c'est ça que tu vas chanter là? Oui. Yeshua, c'est le vrai nom. Ça, c'est le vrai nom de notre Seigneur. Amen. Voilà. Donc, vous qui êtes tous ceux qui sont à la maison, qui êtes à manger, pomper le cœur. On a au café des œufs ici. C'est là. Voilà. Il va commencer déjà. Vraiment, tous les esprits soient chassés. Tous ceux qui sont malades soient guéris. On vient de boire le bon café. On va chanter à la gloire du Seigneur et magnifier son nom. Parce qu'il siège dans la louange. Voilà. Il siège dans la louange. Donc, mon frère, on y va. Regarde maman. Moi plus quoi son tiak ba. Nyamien dan wo. Ai boy ko. Ai sunya mien. Awon ba pa mo. Le yo. Yeshua Amashia Yeshua Amashia Yeshua, c'est le vrai nom. Amashia, c'est le vrai nom. Oui, le Seigneur, c'est le vrai nom de notre Seigneur. C'est celui qui a souffert pour l'humanité, qui est mort pour l'humanité, ressuscité pour l'humanité. C'est dans ce nom-là qu'il y a la vie. C'est dans ce nom-là qu'il y a la paix. C'est dans ce nom-là qu'il y a l'amour. C'est dans ce nom-là qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prie. C'est ça aussi, hein? Prie. Oui, frère.
Prie à ce que le Seigneur te révèle en ce temps de la fête. Qu'est-ce qui doit être restauré? Oui, c'est son nom. Yeshua. 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 Mashiach. C'est dans ce nom-là que les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on dorme ici aujourd'hui, mais l'émission propre. Non, nous on continue le show ici. On continue la fête. La louange avec le Seigneur. C'est dans ce nom-là que les apôtres ont reçu les démons. Rendez-vous encore. Baptême du Mardi encore prochain. À la même heure. C'est dans ce nom-là que les apôtres ont reçu